Bonjour, cher Mandrillon, à un mois des élections municipales du 23 mars, je voulais vous donner ma vision que j'ai de l'avenir de Mandres et de son entrée dans le 21e siècle. Vous le savez, je suis Mandrillon depuis plus de 25 ans. Je l'ai vu grandir, évoluer, s'étendre, en particulier en matière d'urbanisation et de tout ce qui était nécessaire à son développement. Je vous parle depuis l'espace vert des Vinaux, espace vert de proximité, peut-être un peu méconnu de certains Mandrillons, mais bien agréable. Il jouxte la plaine agricole de Mandres, la plaine des Vinaux, mais c'est vrai que c'est une agriculture qui est en grande difficulté. Il faudra, pour le 21e siècle, réfléchir à la manière dont ces espaces agricoles soient valorisés quand ils le peuvent encore, ou transformer fonction des possibilités que la région nous offre. Tout cela avec détermination, car l'activité économique que génère tant l'agriculture que toutes les activités installées sur la commune sont gages d'emploi et de vie au sein de notre collectivité. Reste que la plupart d'entre vous doivent utiliser les transports pour repartir de notre cadre verdoyant et pour aller travailler sur Paris ou sur la banlieue plus proche, et que ceci doit être également pris en compte dans l'amélioration quotidienne de vos déplacements. Je veux aussi vous parler du patrimoine communal. Celui-ci, à Mandres-les-Roses, est riche, varié, mais souvent en très mauvais état, comme le bâtiment de vos séjours qui est derrière moi. Il nous faudra avoir de l'intelligence sur tous ces dossiers, en faire un audit très précis et prendre des décisions au fur et à mesure du temps qui nous permettront d'entretenir, de valoriser et surtout d'utiliser ce patrimoine dans les meilleures conditions. Chers amis, je vous parle depuis le parc des Charmilles, ce parc qui risque de disparaître et pourtant, comme vous pouvez le voir derrière moi, qui est largement utilisé. C'est le projet de nouvelle école que mon équipe et moi-même avons combattu pendant toute la mandature parce qu'il nous semble disproportionné et surtout beaucoup trop coûteux avec ce financement dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé. Cela va nous coûter 600 000 € par an pendant 28 ans pour construire les 14 classes qui sont prévues. Or, d'autres solutions existent pour garder le bâtiment de l'école Charles de Gaulle en y adjoignant une restauration scolaire et avoir une deuxième école qui soit plus vers le nord de la commune, là où elle se développe urbanistiquement, et permettre ainsi à nos finances de ne pas être complètement mises à mal par un seul projet, permettant ainsi d'autres investissements nécessaires à la commune. Je vous retrouve au collège Simone Veil, juste devant également le gymnase La Fraisière. C'est le secteur de Mandres-les-Roses dont le développement urbanistique a été le plus fort ces dernières années et pourrait également l'être dans les années à venir. En effet, des zones jouxtant ce secteur sont urbanisables et il nous faudra réviser le plan local d'urbanisme pour permettre d'en figer, nous, directement, les usages. C'est à ce prix-là que le Grand Paris arrivant en 2016 ne viendra pas bouleverser notre fonctionnement et notre vie tranquille, notre bien-vivre à Mandres-les-Roses. J'ai voulu faire le tour de Mandres avec vous pour vous montrer des endroits que je considère comme emblématiques de notre commune, qui doivent être à la fois protégés, valorisés, remis en valeur pour certains, en tous les cas pour lesquels il faut que nous ayons une réflexion ensemble et rapide sur leur devenir et leur utilisation.